2 minutes de ton temps, je veux qu'on parle de gestion. Oh non, non, Sandra, fais-toi-en pas, je sais c'est quoi de la gestion. Quand mon chien met ses pattes sur le comptoir, je le descends systématiquement. Ah, quand mon chien il jappe dehors, fais-toi-en pas, là, il jappe pas une éternité, là, je le prends, je le rentre en dedans. Inquiète-toi pas, là, j'en fais de la gestion. Ouais. Ouais, c'est que c'est pas exactement ça, de la gestion. En fait, la gestion, c'est pas d'intervenir sur un comportement qui est problématique. La gestion, c'est de faire en sorte que ce comportement-là se manifeste pas. C'est quoi? Ça va au-delà de ça même. Ça va au-delà de ça parce que c'est aussi faire en sorte qu'une émotion qui apporte une problématique ne se manifeste pas non plus. Okay? Je pense par exemple à un cas d'anxiété de séparation. Le chien qui stresse, ok? Il peut ne pas avoir de comportement problématique, mais l'émotion est présente quand même. Donc, la gestion, c'est faire en sorte que le comportement problématique ou l'état d'esprit problématique ne se manifeste pas. Mon nom est Sandra Desrosiers-Laporte, je suis technicienne en santé animale, intervenante en comportement canin et copropriétaire de la compagnie Intervention Câlin. Et la raison pour laquelle c'est important pour moi de te parler de gestion, c'est parce que c'est l'étape numéro 1 pour obtenir des résultats. Et non seulement c'est l'étape numéro 1 pour obtenir des résultats, mais c'est aussi la dernière chose qu'on enlève dans l'équation. Okay? Ça veut dire qu'on met en place notre gestion, on a plein de stratégies à venir mettre en place, puis une fois que ces stratégies-là sont fonctionnelles, on peut se permettre de retirer progressivement notre gestion. Ouais. OK. Et pourquoi on fait ça? Parce que à chaque fois que ton chien pratique un comportement qui est problématique, bien, il y a une connexion neurologique dans son cerveau qui est renforcée, okay? Qui est améliorée. Et puis, ce qui va arriver, en fait, c'est que confronté à une situation, ou même à une situation qui est similaire, le cerveau du chien, il passera pas par 42 millions de chemins, là. Il en connaît un qui est fonctionnel depuis le début. Penses-tu vraiment qu'il va aller se perdre dans le bois? Pas en tout, il va l'emprunter, l'autoroute, OK? Puis là, toi, dans toute ta bonne volonté, tu essaies de créer un nouveau chemin, OK? Tu mets de la valeur sur autre chose. Mais tu as une autoroute, là, OK, qui est fonctionnelle, puis tu as ton petit chemin de campagne que tu es en train de défricher. Confronté à un choix, une situation, peu importe, si l'accès à l'autoroute est possible, OK, le chemin est connu, le chien est sur le pilote automatique, mais clairement, il va l'emprunter, ce chemin-là. Fait que si tu ne mets pas un gros X, OK, devant le chemin, OK, raccourci de l'autre côté, le chien va l'emprunter, ce chemin-là. Il va l'emprunter, il va l'emprunter, il va renforcer encore cette connexion neurologique-là pendant que toi, tu tentes, par tous tes moyens, de défricher un autre chemin. OK? C'est super important de comprendre la gestion, de savoir comment la mettre en place. Là, je le sais, j'ai dépassé mon 2 minutes, mais j'en ai tellement à dire sur la gestion. C'est tellement important de comprendre la gestion, comment on doit la mettre en place, OK, puis pourquoi elle est hyper importante. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite à venir nous rejoindre sur le groupe Quand l'entraînement devient un jeu d'enfant avec intervention câlin. C'est là qu'on partage tous nos secrets.